Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Shalom à vous tous, shalom à vous qui êtes connectés ce soir. Je crois que vous êtes là. Vous écoutez ma voix. Oh Rababa Shabalaba Kanta. Merci à vous tous qui vous êtes connectés ce soir. Merci à tous ceux-là qui sont connectés, qui se connectent en ces moments précis. Alléluia. Partagez tout autour de vous. Partagez autour de vous. Partagez. Afin de permettre à un grand nombre aussi de pouvoir être là. Nous rendons grâce à l'Éternel pour tout ce que Dieu fait. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous, bonsoir à vous tous, bonsoir à tous. Ce soir, nous sommes encore connectés pour notre programme, pour notre rendez-vous de tout le lundi. Pour notre rendez-vous de tout le lundi, où nous nous connectons pour pouvoir passer du temps dans la présence de l'Éternel, pour pouvoir prier, partager la parole du Seigneur. Je suis convaincu dans mon cœur que Dieu ne manquera pas de vous faire énormément du bien. Shalom à vous tous qui vous connectez, shalom à vous, partagez tout autour de vous, invitez plusieurs amis, frères et sœurs, afin qu'ensemble nous puissions être là, afin qu'ensemble nous puissions nous connecter, afin qu'ensemble nous puissions nous retrouver encore ce soir comme tout le lundi, où nous nous retrouvons pour pouvoir prier, pour passer du temps dans la présence du Roi des Rois. Je bénis Dieu pour ce que le Seigneur fait. On rend grâce à Dieu pour tout ce que l'Éternel fait dans nos vies. Et ce soir, l'Éternel ne manquera pas de nous faire du bien. Il ne manquera pas de nous bénir. Il ne manquera pas de nous accorder sa grâce. Il ne manquera pas de pouvoir nous parler. Il ne manquera pas de bénir une âme. Il ne manquera pas de pouvoir amener une personne à expérimenter l'Éternel, le Dieu vivant. Alors, n'hésite pas, partage tout autour de toi, partage, invite tes amis, frères et sœurs, afin qu'ensemble nous puissions passer ces temps dans la présence de Dieu, comme tout le lundi, où nous nous retrouvons à 20h30, heure de Paris, pour passer ces moments dans la sainte présence du Roi éternel, pour passer ces moments dans la sainte présence de celui qui règne à jamais, pour passer du temps dans la présence de celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et ce soir, par la grâce de l'Éternel, Dieu de gloire, l'Éternel ne manquera pas de pouvoir nous bénir. Il ne manquera pas de pouvoir nous accorder sa grâce. Il ne manquera pas de nous faire du bien, afin qu'ensemble nous puissions vivre et expérimenter le Dieu de notre salut. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que créatures du Seigneur, de pouvoir effectivement connaître les principes, connaître ce que Dieu attend de nous, comprendre ce que Dieu désire pour nous, afin de permettre à ce que nous puissions vivre une vie de succès, une vie stable, une vie qui honore l'Éternel, une vie qui amène l'Esprit de Dieu à pouvoir se manifester au travers de nous, au travers de tout un chacun. Voilà pourquoi je tiens à t'inviter, à pouvoir inviter aussi tout autour de toi, afin qu'ensemble nous puissions passer ce temps dans la présence de l'Éternel. En même temps, nous partageons, en même temps, nous invitons, en même temps, nous demandons à plusieurs autres de nos amis de pouvoir se joindre à nous, parce que ce soir, nous voulons parler sur le vaincre les batailles spirituelles. Et je suis convaincu dans mon cœur que tu fais partie de ceux-là, peut-être qui expérimentent aussi des batailles, qui vivent des batailles, mais au travers de la présence de Dieu, au travers de la main de l'Éternel, le Saint-Esprit est capable de pouvoir t'amener
à pouvoir être cela, celle ou cette personne qui fera partie du champ ou du groupe des personnes qui seront appelées vainqueurs. Parce que Christ nous a appelés plus que vainqueurs. Oui, nous sommes appelés à vivre les victoires face aux batailles de la vie, face aux batailles de nos destinées, face aux batailles auxquelles nous faisons face. Plusieurs personnes rencontrent des moments difficiles. Alléluia. Je vais prier pour recommander ce temps entre les mains du roi de rois, entre les mains de celui qui règne à jamais. Père, dans le nom puissant de Jésus, ce soir, nous sommes là, connectés, afin de pouvoir passer ces moments dans ta présence éternelle, Dieu de gloire. Je recommande mes bien-aimés qui sont connectés ce soir. Je viens prier pour chaque vie, pour chaque personne connectée encore en ces lieux, afin de pouvoir passer ces instants dans ta présence. Que ton nom seul soit béni. Combien nous avons besoin de toi, combien nous désirons te voir à l'œuvre, combien nous désirons à ce que tu nous parles, combien nous voulons à ce qu'éternel Dieu de gloire, que tu puisses manifester ta grâce, ta force, ta puissance, ô éternel Dieu de gloire, parmi nous. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit magnifié, que ton nom seul soit exalté. Toi qui es le roi éternel, le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers. Rokoba sheke rekaya bakanta. Mabreba robo bobo sekate. Imbranda rakata. Yare baba 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 baba. Merci Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Merci toi qui es le roi de gloire. Merci pour ces moments. Merci encore une fois de plus. Merci pour ces instants que tu nous donnes d'être là ce soir avec mes bien-aimés, alors que nous voulons partager ta parole. Nous voulons passer ces moments dans la prière. Nous voulons passer ce temps dans la sainte présence de ton nom, Père éternel. Nous recommandons ces moments entre tes mains. Et je prie, Père, que tu bénisses ton peuple. Je prie, Jésus, que tu fasses du bien à une âme. Je prie, éternel, que tu interviennes dans la vie d'une personne ce soir. Je prie, Jésus, que tu apportes la victoire aux batailles spirituelles qu'une personne est en train de vivre et traverser en ces moments et en ces temps. Père, dans le nom puissant de Jésus, je recommande toutes choses entre tes mains. Je prie, Jésus, que tu manifestes ta grâce. Glorifie encore ton nom. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je lève ton nom, Père. J'exalte ta présence. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses te joindre à nous afin de prier l'Éternel, afin de parler à Dieu, afin de prier, d'invoquer l'Éternel, le Dieu vivant, le Seigneur de Seigneurs, le Maître de l'univers, celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Merci Jésus, merci Éternel, merci Roi de rois, merci Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de plus, merci toi le Maître de l'univers. Rabababababababa, Shona, merci Seigneur. Merci Père de ce que tu nous accordes ces privilèges d'être là, connectés encore, afin de partager ta parole, 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 afin de partager ta parole. Merci beaucoup Flo Flo, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Père, merci pour cette soirée. Merci encore une fois de plus pour ces moments. Merci de ce que tu nous accordes ces privilèges. Sois élevé, sois exalté à jamais. Amen, 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 amen. Ô Roi éternel, le Dieu vivant, Dieu tout-puissant, ce soir nous sommes connectés. Ce soir nous sommes là. Ce soir nous sommes connectés afin de t'élever, afin de te bénir, afin de te bénir et te dire combien tu es bon pour nous. Tu es merveilleux, Seigneur, de ce que tu nous accordes ces privilèges ce soir d'être là encore connectés afin de passer ces moments dans ta présence. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, toi le rocher des âges. Sois magnifié, toi le Dieu qui apporte la solution au problème. Tu connais le problème de tout un chacun. Tu connais le désir, tu connais le besoin. Je prie Jésus, toi qui es Dieu, toi qui es grand, toi qui es merveilleux, toi qui es digne, toi qui mérites l'honneur, toi qui mérites la gloire, toi qui mérites à ce que nous puissions t'élever, toi qui mérites à ce que nous puissions te célébrer. Ce soir, nous sommes là. Ce soir, nous sommes connectés. Ce soir, nous sommes là. Père, au-dessus de tout nom. Rebababababa, Shekarabayandadaba, Rendelemando Koroboyo Koroba Santa.
Rabakarabashikele manalama. Merci Père. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci Roi de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous rendons grâce à ton nom, Papa. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu écoutes la voix, tu écoutes le son d'une personne qui est présente en ces lieux, qui se connecte à toi, Père, afin que tu apportes la solution à son problème. Merci, Seigneur, de ce que tu as accompli, Jésus, dans sa vie, de ce que tu as accompli dans sa vie, de ce que tu as accompli dans son foyer, de ce que tu as accompli dans la vie de ses enfants, de ce que tu as accompli dans la vie dans son ministère, de ce que tu as accompli dans sa santé, de ce que tu accomplis, Éternel, mon roi et mon Dieu. J'élève ton nom, Papa. Je glorifie ton Saint-Nom. J'exalte ta présence. J'exalte ton nom, toi le roi. J'exalte ton nom, toi le rocher. J'exalte ton nom, toi le Dieu trois fois saint. J'exalte ton nom, toi le maître de l'univers. J'exalte ton nom, toi l'Éternel, le Dieu réel et redoutable. Auprès de qui irait si ce n'est vers toi, le Dieu qui a les paroles de la vie. L'Éternel, le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. L'Éternel, le Dieu qui dit un mot et la chose se réalise. Ce soir, Éternel, mon roi, je bénis ton nom. Ce soir, Éternel, mon Dieu, mon roi, j'exalte ta présence. Ce soir, Éternel, mon roi, je glorifie ton Saint-Nom. De ce que tu as accompli dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, qui se connecte ce soir en ces lieux. Sois béni, sois magnifié, Père. Sois magnifié, toi le roi. Sois magnifié, toi le rocher. Sois magnifié, toi le maître de temps et de circonstances. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma solution, l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui auprès de qui je trouve la force. C'est lui auprès de qui je trouve la joie. C'est lui qui m'a épargné de la mort. C'est lui qui m'éloigne du péché. C'est lui qui m'accorde privilège, force, santé, afin que je me tienne encore devant ton peuple. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans la vie de Flo-Flo. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de mon bien-aimé. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie de mon bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Éternel mon roi, Dieu Tout-Puissant. Sois béni à jamais. Sois béni toi le Dieu du révérend pasteur Jacques. Robaba Sata. Sois béni toi le maître de temps et de circonstances. Le Seigneur, le Dieu glorieux, l'Éternel, le Dieu trois fois saint, l'Éternel, le Dieu de mon salut, c'est lui devant qui tout genou fléchit. Éternel, mon Dieu, j'élève ton Saint-Nom. J'exalte ta présence ce soir. Et ce soir, nous sommes connectés pour t'élever, pour te bénir. Nous sommes connectés pour te glorifier, toi le roi. Nous sommes connectés pour te dire combien tu es bon pour nous. Nous sommes connectés pour te dire combien tu es merveilleux. Nous sommes connectés pour te dire combien tu mérites à ce que nous puissions te célébrer. Oh, réunis avec mes bien-aimés, nous t'adorons. Réunis avec mes bien-aimés, nous célébrons ton nom. Réunis avec mes bien-aimés, nous t'élevons, Seigneur. Réunis avec mes bien-aimés, nous te disons que tu es Dieu. Tu es grand. Toi, le maître de l'univers, c'est lui qui était, qui est et qui vient. Assis sur le trône de gloire, tu règnes. Assis sur le trône de gloire, tu es élevé, Jésus. Nous ne pouvons que nous prosterner devant toi. C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. C'est lui qui nous a rachetés et nous a mis hors du danger. C'est lui qui a fait de nous ses élus. C'est lui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Merci Père éternel. Merci Roi de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci encore éternel mon Roi pour ces moments, pour cette soirée où tu nous accordes ces privilèges. Merci Jésus. Nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour tes bienfaits. Reconnaissants pour tes hauts faits. Reconnaissants pour ce que tu as accompli. Reconnaissants encore une fois de plus, Père. Oh, sois béni Jésus. Sois béni Père éternel. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Père, nous recommandons ces moments entre tes mains où nous voulons partager ta parole. Et après prié, je prie que tu ouvres l'entendement de nos cœurs, que tu nous disposes de recevoir de toi ce que tu as réservé pour nous en cette soirée où nous sommes connectés ensemble avec mes bien-aimés. Merci Père éternel, merci Jésus, merci Père éternel, merci Roi de gloire. Merci encore une fois de plus. Alléluia. Amen, 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 amen. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous qui êtes là connectés. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Nous sommes là pour notre programme de tout le lundi à partir de 20h30 pour partager la parole de Dieu, pour édifier son peuple et pourquoi pas aussi prier ensemble afin de permettre à ce que le Dieu des cieux puisse accomplir ses projets dans la vie de tout un chacun. Certes, nous ne sommes pas censés ignorer que tel que nous sommes là, même moi en tant que pasteur, nous courons, nous recherchons à ce que le Dieu des cieux puisse accomplir ses projets, puisse accomplir ses promesses dans nos vies, puisse réaliser ce qu'il a promis. Parce que la Bible mentionne et dit
qu'il connaît le projet qu'il a formé pour nous, projet de paix et non de malheur, afin d'avoir un avenir et de l'espérance. Telle est la pensée de Dieu. Mais il s'avère que, en tant qu'humains, en tant que créatures, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Nous faisons face à beaucoup de réalités, nous faisons face à des obstacles, nous faisons face à des batailles, nous faisons face à des situations de foi qui nous affaiblissent, des situations de foi qui nous poussent à abandonner, des situations qui nous poussent à nous remettre en question, à nous poser la question, est-ce que l'Éternel, le Dieu vivant, existe? Est-ce que ce Dieu-là m'avait réellement parlé? Est-ce que Dieu avait-il dit réellement? Pourquoi? Parce que les réalités que nous rencontrons sur le chemin ou sur dans la vie de tous les jours sont tellement contraires de foi aux promesses même que Dieu nous a données. Et c'est là où maintenant ce soir, j'aimerais parler sur vaincre les batailles spirituelles. Parce que le problème est quoi? Le problème est que les réalités que nous rencontrons, nous ignorons de fois que nous faisons face à des batailles. Et ces batailles ne sont pas des batailles physiques, ces batailles ne sont pas des batailles charnelles, ce ne sont pas des batailles où un homme vient t'attaquer et veut à tout prix t'atteindre et te donner des coups de poing, mais ce sont des batailles qui sont spirituelles. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes des êtres spirituels ayant une âme et vivant dans un corps. Donc, avant que je ne sois physique, avant que je ne puisse avoir ce corps, je suis d'abord un être qui est spirituel. La preuve même, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, il faut que ceux qui adorent l'Éternel l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes esprits et nous ne pouvons entrer en contact avec Dieu qu'au travers de notre esprit. Et c'est ce qui amène à comprendre une chose, c'est que les réalités physiques que nous faisons face ne sont que le produit des combats spirituels qui émanent du monde spirituel et qui se répercutent dans le monde physique. Vous allez voir une jeune fille qui a atteint l'âge de se marier, mais qui ne peut pas se marier, ou voir même un homme qui n'arrive pas à se marier. Pourquoi? Parce que simplement, spirituellement, cette personne se retrouve sous les collimateurs de l'ennemi. Amen, amen. Nous ne voulons pas faire la publicité de Satan, mais nous parlons de Christ. Mais quelque part, nous devons amener le peuple à prendre conscience des réalités spirituelles auxquelles plusieurs personnes font face. Et ça, c'est très important. Je vais lire un passage de la Bible dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 10 à 12. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Vous allez remarquer, la première partie du verset, on exhorte le peuple à pouvoir se fortifier dans le Seigneur. Et cette force que nous devons avoir dans le Seigneur ne peut se manifester, ne peut être acquise auprès de la force toute puissante. Et cette force toute puissance ne peut émaner que de la personne du Saint-Esprit. Et ça, c'est très important. Et la deuxième partie, on nous parle de pouvoir, face à la force que nous avons acquérie, de pouvoir nous revêtir de toutes les armes. Pourquoi? Pour tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que le monde dans lequel nous vivons, parce que les réalités auxquelles nous faisons face, ne sont que des réalités qui sont spirituelles. Alors par là, qu'est-ce que je vais arriver à dire? Nous allons arriver à comprendre une chose, c'est que, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre conscience, premièrement, de ces réalités qui sont spirituelles. Nous devons prendre conscience, nous ne devons pas oublier cela. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ignorent, plusieurs personnes oublient cela. Plusieurs personnes ont tendance à dire, vous voyez toujours le diable partout. Non, on ne voit pas le diable partout, mais simplement la Bible nous fait comprendre et nous amène à comprendre une chose, c'est que le monde entier est sous la domination du malin. Christ a triomphé de l'ennemi à la croix du calvaire. Il nous a donné la victoire. Mais tant que nous serons sur la terre des vivants, nous devons comprendre une vérité, c'est que tant que nous serons ici sur la terre des vivants et que l'Église de Dieu n'a pas encore été enlevée, nous serons toujours confrontés à des réalités spirituelles qui feront en sorte que l'ennemi de nos âmes ne nous laissera pas tranquilles. Pourquoi? Parce que son objectif à lui est que nous puissions nous décourager
afin de nous déconnecter de Dieu pour perdre le salut. C'est ça l'objectif. En fait, le problème c'est quoi? C'est que nous devons prendre conscience que les tactiques de l'ennemi, la Bible parle et dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est tellement rusé, connaissant, sachant que Allen a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il va empêcher à ce que Allen, il va empêcher à ce que ma soeur et mon frère puissent entrer dans leur destinée simplement dans le but de pouvoir amener la personne à se décourager. Lorsque la personne va se décourager, la personne se dira, ce Dieu-là, il n'existe pas, ce Dieu-là n'agit pas, ce Dieu-là n'opère pas, et cela va amener la personne à se détacher, à se déconnecter de Dieu, simplement dans l'objectif de pouvoir lui faire perdre son salut. Est-ce que vous comprenez? Mais nous ne sommes pas de ceux-là qui se retireront pour se perdre. Malgré les réalités, malgré les situations, nous avons compris qu'il y a de cela 2000 ans à la croix du Calvaire, un homme qui s'appelle Jésus, qui est notre roi, qui est notre maître, a triomphé de l'ennemi à la croix. Il a vaincu et nous a donné cette force-là. Il nous a donné ces bâtons de commandement afin de pouvoir mettre à terre tout ce qui peut être force, tout ce qui peut être puissance qui n'honore pas l'Éternel. Voilà pourquoi nous faisons appel, nous parlons de vaincre les batailles spirituelles. Tu ne peux pas, bien aimer dans le Seigneur, expérimenter la manifestation des promesses de l'Éternel dans ta vie si au préalable, tu fais continuellement face à des batailles qui sont spirituelles. Et par là, je vais dire ceci, que tout le monde, que tu sois chrétien ou serviteur de Dieu, nous faisons face aux batailles. Et ces batailles qui ont pour objectif de nous mettre à terre. Ces batailles ont pour objectif de nous décourager. Ces batailles ont pour objectif de nous déconnecter de Dieu. Ces batailles ont pour objectif de nous amener à remettre en question notre foi. Ces batailles ont pour objectif de nous conduire à nous déconnecter de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare et va dire ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. La plupart des cas, certaines personnes se sont retrouvées, bien aimées dans le Seigneur, mortes, spirituellement et physiquement même, après avoir régné l'Éternel. Pourquoi? Parce que simplement, ces personnes ont fait face à des réalités, à des situations qui les ont amenés à perdre la foi, à se débattre contre les forces des ténèbres et à comprendre qu'ils ne sont pas appelés à combattre ces forces des ténèbres. Ils ont ignoré une chose, c'est que la Bible nous fait comprendre qu'il a vaincu, il a effacé, il a détruit, il a paralysé ces forces des ténèbres. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la victoire. Et c'est là où maintenant, bien aimé dans le Seigneur, la prise de conscience entre en jeu dans la vie de celui qui est en train de vivre les batailles qui sont spirituelles dans sa propre vie. Je dis ici, tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois serviteur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous faisons face aux batailles spirituelles. Alors, lorsqu'on définit la bataille, une bataille est un combat livré entre deux armées ou deux flottes, dont l'issue influe sur la conduite d'une guerre. Donc, lorsqu'on fait allusion à la bataille, on fait allusion effectivement à une guerre. Une lutte entre des personnes, entre des groupes. Un combat qu'engage une personne contre des difficultés. Ça, c'est une bataille. Une bataille est un combat entre deux ou plusieurs groupes. Alors, mais vous allez remarquer une chose, c'est que le combat ou les batailles auxquelles nous faisons face ne sont pas des combats qui sont charnels, ne sont pas des combats qui sont physiques, mais par contre, qui sont des combats qui sont spirituels. Alors, cela peut amener une personne, peut-être qui me suit en ce moment, il peut s'avérer que nous puissions subir une attaque charnelle. Il peut s'avérer que nous puissions subir une attaque physique. Mais le diable peut aussi se servir des personnes. Il peut aussi créer des circonstances. Il peut aussi amener l'homme à se retrouver dans des occasions et susciter même des personnes tout autour de nous dans le but de pouvoir nous détruire. Dans le but de faire quoi? De s'attaquer à nous. Dans le but de pouvoir quoi? Nous combattre. Alléluia. Et ça, c'est important. Ça veut dire que nous pouvons subir une attaque physique pour que nous puissions croire juste que c'est la jalousie. Mais nous arrivons à ignorer. Voilà pourquoi la Bible mentionne et dit, pour pouvoir résister, faire face aux ruses de l'ennemi. Souvent, les mauvaises dispositions qu'ont les hommes font que les pièges de l'ennemi peuvent
arriver à nous atteindre simplement parce que l'ennemi s'est servi de ces personnes pour nous faire du mal. On peut des fois voir une personne ne pas nous aimer à l'occasion de rien. On va se dire, bon, c'est juste la jalousie. Mais nous ignorons une chose, c'est qu'il a été suscité. La personne a été suscitée pour nous faire du mal. La personne a été suscitée avec des mauvaises intentions, dans le but de pouvoir nous détruire, dans le but de pouvoir t'amener à pouvoir expérimenter l'échec total dans ta propre vie. Voilà pourquoi Jean 10, 10 va dire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, lorsqu'on parle de dérober, ça veut dire tout ce que tu as de précieux. Cela peut être même la grâce de Dieu. Cela peut être ta réputation. Cela peut être ta bénédiction. Cela peut être même ta destinée et tout ce que Dieu t'a réservé. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte qu'il y a des fois certaines personnes qui viennent tourner tout autour de vous et qui veulent à tout prix, surtout dans des relations intimes, surtout lorsqu'il s'agit de pouvoir se côtoyer entre hommes et femmes. L'ennemi qui voit l'étoile de la personne, l'ennemi sait que cette personne a une étoile. Et au travers de cette étoile, nous pouvons utiliser cette étoile. Et le diable va susciter des personnes tout autour de toi dans le but simplement de pouvoir vouloir te mettre à terre afin de pouvoir ôter et de récupérer ce qui est à toi. Mais je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est que quel que soit ce qui avait été fait dans le monde spirituel, quel que soit ce que le monde de ténèbres avait fait, quels que soient les agents qui ont été envoyés dans l'objectif de pouvoir détruire ce qui est à toi, j'aimerais dire une chose, c'est que la Bible déclare qu'il remplacera les années qu'ont dévoré le Gélec, les Azim et les Gazam. La grande armée qui avait été envoyée, l'armée qui a été destinée à te détruire, l'Éternel, le Dieu qui est vivant, est capable de pouvoir t'amener à vivre une pleine restauration parce que tu as été dérobé. Quelque chose de précieux en toi a été pris, a été volé. Mais l'Éternel, le Dieu vivant, est capable de pouvoir restaurer toutes choses. Les combats dans lesquels l'homme entre, le combat dans lesquels la plupart des cas nous rencontrons, auxquels nous faisons face, ne sont que des combats qui se jouent avec qui? Avec un être spirituel qui existe même avant que toi, tu ne viennes sur la terre des vivants. Ça, c'est trop fort. Le combat dans lequel tu entres se joue avec un être spirituel qui existe même avant que tu puisses exister. Voilà pourquoi il est très important de comprendre que tu as besoin, pour pouvoir le battre, d'avoir un allié qui est beaucoup plus fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai besoin d'un allié qui soit beaucoup plus fort. Vous savez, je plains toutes ces personnes de foi qui nous disent Jésus, 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 Jésus. Vous parlez toujours de Jésus, vous suivez Jésus. Mais ce que ces personnes ignorent, c'est que la Bible dit nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ce que ces personnes ignorent, c'est que il y a de cela 2000 ans à la croix, c'est même Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix du calvaire afin que toi et moi, nous puissions expérimenter la victoire face à cet allié qui est beaucoup plus fort qui s'appelle Lucifer. Ni t'était l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, bien aimé, nous n'aurons pas ce pouvoir-là de nous tenir ce soir afin de vous présenter, de vous parler, de vous dire que vous êtes plus que vainqueurs. Si au travers du pouvoir, quel pouvoir as-tu pour que tu te tiennes devant un démon, que tu puisses dire à un démon, sors de là? Non, tu n'as aucun pouvoir. Mais si tu peux te tenir et ordonner et commander à une puissance, à un esprit de sortir d'un corps, de libérer ta vie, de partir, c'est parce qu'il y a de cela 2000 ans, un homme, un allié beaucoup plus fort, a mis à terre l'ennemi de nos âmes. La Bible déclare et dit, lorsque l'Éternel vient parler à la femme, il dit, ta postérité écrasera la tête du serpent. C'est parce que la postérité de la femme est arrivée à écraser la tête de celui qui est un allié, qui est l'ennemi de nos âmes. Et lorsque nous sommes dans le camp de celui qui a vaincu la mort, de celui qui a triomphé de l'ennemi, nous ne pouvons que avoir ce pouvoir d'ordonner aux forces des ténèbres de lâcher la vie de nos enfants, de lâcher la vie de nos maris, de lâcher la vie de nos épouses, de lâcher la vie de nos entreprises, de lâcher nos ministères, de lâcher nos santé, de lâcher toutes choses. Pourquoi? Parce qu'avec nous, nous avons un allié qui est beaucoup plus fort.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Je plains toutes ces personnes. Et vous allez remarquer une chose, c'est que la plupart des cas, certaines personnes, de fois, critiquent Jésus-Christ, critiquent la foi chrétienne, mais ces personnes vivent des combats énormes, des moments difficiles. Lorsqu'elles sont dans leur chambre, elles pleurent. Elles n'ont personne pour leur apporter la solution. Mais je suis venu te dire ce soir qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il y a un homme qui est mort à la croix, l'homme de Galilée, l'homme qui a accepté de mourir à la croix du calvaire. C'est lui qui dit tout est accompli. C'est lui qui a accepté d'aller à la croix afin de permettre à ce que nous puissions être là ce soir et de parler de lui afin d'amener tout homme, toute femme à se soumettre à lui et de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Il n'y a que lui, lorsqu'il fait partie de ton équipe, bien-aimé dans le Seigneur, il te permet de pouvoir obtenir la victoire face à cette force des ténèbres, à l'ennemi qui existe avant que même toi tu existes. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Pourquoi on le dit? Parce que celui qui est en toi est le créateur de celui qui veut combattre ta destinée. Que ce soit toi et moi, que ce soit Satan, nous sommes tous des créatures de Dieu. Donc ça veut dire que nous, par contre, nous avons eu la grâce d'obtenir, d'avoir en nous le créateur de celui qui veut combattre nos vies. De celui qui veut nous maintenir dans une bataille qui est spirituelle. Alors, dès le moment où j'associe celui qui l'a créé, j'ai automatiquement la victoire. Il me reste une seule chose, de prendre conscience de qui je suis. Il me reste une seule chose, de prendre conscience de l'autorité que j'ai. Il me reste une seule chose, de pouvoir opérer dans la dimension à laquelle Dieu désire que j'opère. La Bible déclare et dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime, il en mangera le fruit. Peu importe ce que tu rencontres, peu importe de quelle famille tu proviens, même s'il y a de loi, on a dit que vous n'allez pas percer, vous ne serez pas riche, vous n'allez pas vous marier, vous n'allez pas avoir des diplômes, mais je sais une chose, le fait pour moi d'avoir Jésus dans ma vie, le fait pour moi d'avoir reçu Christ, le fait d'avoir Jésus-Christ comme allié dans ma vie, me donne une supériorité face à mon ennemi et m'amène à pouvoir amener l'ennemi de mon âme à être par terre parce que je fais partie de cette lignée de la postérité dont l'a dit la Bible qui écrasera la tête du serpent. Alléluia. J'aime Dieu parce que lorsqu'il écrase nos ennemis, il nous attribue la victoire et la gloire lui revient. Alors c'est pour dire quoi? Satan, que celui-là ou celle, pour dire à Satan que celui-là ou celle-là est ma propriété privée. Alors, on ne peut pas parler des batailles sans parler des sources. On ne peut pas parler des batailles sans parler des causes. Ce que cela a produit. Lorsqu'on fait allusion à la source, ce sont les choses qui provoquent ou qui ont causé ces choses. Qu'est-ce qui a causé la bataille dans ta vie? Pourquoi est-ce que tu vis ces batailles? Est-ce qu'un jour tu t'es réveillé seulement le matin comme ça, bon, tu as commencé à subir des batailles, des attaques? Non! Le problème est que beaucoup vivent des batailles, mais beaucoup ne cherchent pas à connaître ce qui cause, ce qui est la source, la cause. Alléluia. Ce sont ces choses qui enclenchent la bataille, qui amènent l'homme à vivre toute sa vie, à chercher à s'en sortir. Qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où je suis appelé à combattre? Quand on parle de source, ce sont les choses qui ont provoqué ces batailles. Je crois que j'ai toujours l'habitude de le dire, même lorsque j'enseigne. On parle premièrement des actes posés. Alors, quels sont les actes qui ont été posés? Les actes qui ont été posés soit par les ancêtres, soit par nos parents. Ce sont ces causes-là, des actes, les paroles, les alliances qui ont été faites. Mais par contre, on peut aussi parler des sources, nos propres paroles, nos propres actes. Des choses que nous faisons encore aujourd'hui. Les critiques adressées surtout. Vous savez, on peut tout parler, mais excusez-moi le terme, j'aimerais vous dire une chose. Hein. Je vous donne un conseil, c'est un conseil que je vous donne. À moins que ces hommes-là soient permettez-moi le terme, pas dire aventuriers, mais des personnes qui n'ont pas été mandatées. Des personnes qui n'ont pas reçu pleinement le mandat de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit d'un homme qui a reçu un mandat, un appel original, authentique de la part de l'Éternel, j'aimerais dire ceci.
les critiques adressées aux hommes de Dieu sont des critiques qui apportent beaucoup de mauvaises choses dans la vie des chrétiens. Évitez de pécher et de parler en mal de ces hommes. Priez pour les pasteurs. Et beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui se sont retrouvées face à des situations simplement parce que ces hommes ont décidé de pouvoir s'asseoir et de pouvoir passer du temps à critiquer. Les sources font aussi partie des relations que nous acceptons. Ces relations peuvent aussi être des sources pour activer certaines batailles. Tu te mets en relation, tu te mets en accord, tu te mets dans une relation intime avec un homme, avec une personne, avec une femme que tu ne pouvais pas. Que tu ne devais même pas. C'est comme un homme un jour qui rencontre une jeune fille, je vais là-bas pour rencontrer cette fille. Et pendant le temps où ils sont en train de parler, la fille lui dit, on ne peut pas se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été consacré à être reine. J'ai été consacré à servir le diable. Mais toi, tu es consacré à servir Dieu. Ça ne pourra pas matcher. On ne pourra pas faire route ensemble. Vous remarquez un peu, il y a d'autres relations. Il y a certaines personnes qui vivent des combats et des batailles spirituelles au jour d'aujourd'hui parce que simplement cet homme, parce que cette femme s'est mis en couple, s'est mis en relation avec une personne qu'elle ne pouvait ou qu'il ne pouvait pas. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes sources. Ils n'ont pas les mêmes fondements. Il y a des gens que nous avons acceptés dans nos vies qui étaient ou qui sont venus avec des agendas qui sont cachés dans le but de nuire, dans le but de combattre. Vous allez vous rendre compte que tu t'es mis en mariage avec une personne qui vient ou qui est venue avec des esprits qui viennent dans l'objectif de pouvoir te nuire, de te détruire. Et ça, plusieurs personnes se sont retrouvées dans des situations comme ça, des pièges comme ça. C'est ce qui a enclenché, ce qui a déclenché les batailles spirituelles. Nous parlons aussi des lois. Plusieurs personnes ou plusieurs familles se retrouvent dans des batailles juste à cause des lois ou ces lois qui ont été établies. Et la cause des actes posés par certaines personnes. Chaque homme et femme ou famille font face aux batailles suite aux lois établies dans les familles. Et ces batailles qui ne sont pas vaincues risquent de se reproduire dans la vie des enfants et risqueront même de les détruire. C'est pour cela que je conseille toujours aux parents de pouvoir identifier, de s'asseoir et d'identifier les batailles auxquelles ils font face. Bien-aimés, n'oublions pas, n'ignorons pas cela. Les batailles auxquelles nous faisons face, si nous ne les combattons pas, ces batailles risquent de se répercuter dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la vie de nos arrière. Les batailles non achevées ou non vaincues poursuivra son cours dans les générations futures, c'est-à-dire les enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la plupart du temps, les batailles vaincues sont les batailles qui sont identifiées. Les batailles identifiées. Moi, dans ma famille, il s'avère que nous, les femmes, on ne se marie pas. Ou bien de fois, lorsqu'on se marie, on finit toujours par divorcer. Alléluia. On finit toujours. Comment savoir que d'où nous allons est mal? Pour connaître là où tu vas est mal, mon frère Yves Makoso, c'est simplement par l'aide de l'Esprit de l'Éternel. Lorsque tu pries, c'est pour cela qu'il est conseillé, avant de pouvoir aller quelque part, avant de poser une action, avant de pouvoir, comment je peux dire, t'orienter dans la vie, de pouvoir toujours poser la question à Dieu. Seigneur, suis-je dans ta volonté? Moi, de mon côté, lorsque je veux aller quelque part, lorsque je veux faire quelque chose et que je prends la résolution dans mon cœur de poser cette action-là, je sens dans mon cœur, je suis mal à l'aise. Si ce n'est pas dans le plan de Dieu, je suis mal à l'aise. Ça veut dire que je comprends directement que ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Parce que vous savez, Dieu a parlé à un homme de Dieu qui est déjà décédé, paix à son âme. Il lui dit, si mon peuple apprend à écouter leur témoignage intérieur, ils apprendront à discerner ma volonté. On n'a pas forcément toujours besoin d'aller dans la prière, gêner et prier pour chercher à connaître la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on développe une intimité avec l'Éternel, on arrive à ressentir certaines choses au-dedans de nous. Comme je l'ai dit,
Deux fois, lorsque je veux aller quelque part, ou je vais poser une action, lorsque je suis mal à l'aise, quand je prends une décision, je comprends automatiquement et directement que ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. J'annule cela. Lorsque je prends une décision, je ressens la paix, la certitude, la quiétude dans mon cœur. Je comprends que c'est un feu vert de la part de l'Esprit de l'Éternel. Mais par contre, ça va m'amener encore à puiser, à aller dans la présence de l'Éternel pour demander à Dieu afin que je puisse avoir des orientations. Vous comprenez un peu, mon frère? Ok, comme je l'ai dit, la plupart du temps, les batailles vaincues sont les batailles qui sont identifiées. Ton père ou ta mère était seconde femme. Mais il s'avère que plus tu grandis, tu as l'impression comme si ce ne sont que des hommes mariés qui viennent vers toi. Alors il faut t'élever contre cela. Il faut t'élever et annuler et refuser cela. Tu te rends compte que non, ton père n'avait pas fini ses études. Et il s'avère que dans votre lignée aussi, c'est comme si les personnes n'arriveront pas à finir leurs études. Bien que je ne veux pas forcément dire que forcément, si tu n'as pas fait des études, que tu ne peux pas réussir dans la vie. Non, je ne le dis pas. Mais simplement, je parle ici des batailles qui sont identifiées. Il faut que tu identifies les batailles. Les batailles identifiées. La plupart des temps, les batailles vaincues sont les batailles qui sont identifiées. Dans ta famille, ton père a eu plusieurs femmes. Mais il s'avère que plus tu grandis, tu as l'impression comme si cela veut se répercuter dans ta vie. Il faut t'élever et briser ces liens-là. Refuser cela. La plupart du temps, les batailles vaincues sont dont on a combattu par la prière en s'appuyant sur l'œuvre de la croix. Alléluia. Les batailles qui sont vaincues sont des batailles dont on a combattu par la prière en s'appuyant sur l'œuvre de la croix. Or, tu ne peux pas combattre dans la prière en t'appuyant sur l'œuvre de la croix si tu n'as pas encore identifié. L'identification de ces batailles, ce n'est pas simplement regarde ta vie, regarde la vie de ceux qui sont tout autour de toi, regarde la vie de tes membres de famille, regarde un peu comment est-ce que tu mènes ta vie, quels sont les obstacles auxquels tu fais face. Si tu réalises et tu remarques certaines choses qui ne sont pas nettes, et cela doit t'amener maintenant à aller en prière. Et Dieu, par son esprit, est à mesure aussi de pouvoir te révéler certaines choses. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à des personnes qui m'écoutent ce soir, c'est que ne négligez pas les rêves que vous faites. La plupart des cas, Dieu vient et s'adresse à nous par des rêves. Il nous fait voir des rêves. Certains rêves qui nous permettent de pouvoir identifier les batailles. Mais par contre, tellement nous sommes ignorants, nous disons toujours, ah bon, ce n'était qu'un rêve. Et ça, il n'en va un auto. Et nous oublions que la Bible déclare et dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Il parle lorsque l'homme est livré à un profond sommeil. Il parle par des visions nocturnes. Alléluia. Lorsque l'homme est livré à un profond sommeil, Dieu vient s'adresser à toi. Il peut te révéler certaines choses. Plusieurs personnes attendent à ce que soit un prophète ou bien le pasteur tel que je suis là, que je vienne te dire, voilà, tu as tel problème. Les gens aiment ça. Mais nous oublions une chose, c'est que la Bible dit, mes brebis entendront ma voix. Ça veut dire que pour que tu puisses, tant que tu es brebis de l'Éternel, tu es censé entendre la voix de Dieu. Tu es censé comprendre comment est-ce que Dieu te parle. Parce que la manière dont Dieu va me parler à moi, ce n'est pas la manière dont Dieu va te parler à toi. La manière dont il va parler à Larissa, ce n'est pas la manière dont il va parler à Cédric. Ce n'est pas la manière dont il parlera à mes bien-aimés qui sont connectés ici. Dieu parle à une personne d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir développer une intimité avec l'Éternel pour être à mesure de discerner lorsque Dieu vient se révéler à toi. Vous savez, des fois, il y a certains combats que nous pouvons annuler, nous pouvons empêcher que cela s'arrive, même dans la vie de nos enfants. Des fois, Dieu vient te révéler déjà l'avenir de ton enfant. Dieu te révèle les combats que tes enfants pourront avoir demain. Alors, il est important en tant que parent, après avoir identifié les batailles, même dans la vie de tes enfants, de te lever dans la prière et de commencer à combattre, de refuser certaines choses, de prier pour les enfants. Voilà pourquoi j'encourage et j'exhorte toujours les parents de pouvoir prier pour les enfants. Si vous avez la possibilité, le temps de pouvoir faire des impositions de mains sur la vie de vos enfants et de déclarer les bonnes choses, de pouvoir prendre de l'huile d'olive, de l'huile d'onction, de prier sur cela et de prier, de consacrer vos enfants à l'Éternel. Parce que l'ennemi, s'il ne peut pas t'atteindre, il va vouloir t'atteindre au travers de tes enfants.
Il va vouloir t'affaiblir au travers de tes enfants. Il va vouloir s'attaquer à ta vie au travers de tes enfants. Il est important de prier le Seigneur. Il est important de recommander toutes choses. De prier, Seigneur, montre-moi, donne-moi, montre-moi l'avenir de mes enfants. Montre-moi qu'est-ce qui peut combattre mes enfants. Les batailles vaincues sont les batailles identifiées. Quelle bataille as-tu déjà identifiée? Et quelle bataille as-tu déjà vaincue par la prière en t'appuyant sur l'œuvre de la croix? Mais il y a aussi des batailles non vaincues. Parce que ce sont des batailles que l'on ignore. Et le diable étant tellement subtil, ou ce sont encore des batailles dont on a négligé. On s'est dit, ah, ça va passer. Ou c'est notre propre famille. Ou c'est propre à notre famille. Deux fois, nous négligeons certaines batailles. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, c'est pour t'amener à prier. Lorsque Dieu vient te montrer quelque chose, il ne suffit pas simplement de te révéler, te dire qu'ils sont vaincus. Tout ce qui est condamné, tout ce qui est révélé est condamné. Non! S'il faut que tu entres en prière pendant 2 jours, pendant 3 jours, que tu te prives de la nourriture pour ta propre vie, pour ta propre santé, pour la vie de tes enfants, pour ton avenir, pour ton mariage, pour toutes ces personnes que tu aimes, dont Dieu est venu te révéler, fais-le. Vous savez, moi je n'aime pas des choses comme quoi, ah, Dieu m'avait révélé ça. Non! Il est très important, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, c'est qu'il t'a rendu capable de pouvoir empêcher à ce que la chose ne puisse pas se réaliser, que ce soit dans ta vie, dans la vie de tes enfants ou dans la vie de toutes les autres personnes que Dieu a révélées. C'est pour cela, j'aimerais nous amener à comprendre, bien aimés, soyons des hommes spirituels, soyons des personnes spirituelles. Le monde dans lequel nous vivons, plus les années passent, plus les choses évoluent, on a l'impression comme si les choses se détériorent. Plus nous avons l'impression comme si les forces ne font que opérer, agir, s'infiltrer dans le but de pouvoir détruire l'humanité, dans le but de détruire l'être humain. Non, c'est pour cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons prier Dieu. Plusieurs ont négligé des batailles. Plusieurs, Dieu est venu se révéler à eux. Plusieurs, Dieu leur a fait montrer quelque chose. Dieu leur a montré des choses dans des rêves, dans des visions. Il peut s'avérer que la personne était assise en train de regarder un film. Une image est traversée, pop! Dieu lui a révélé quelque chose, mais simplement parce qu'il a ignoré. Et la chose s'est arrivée. La chose s'est accomplie. La chose s'est concrétisée. Après, il dit, oh, Dieu m'avait montré cela. Parce que Dieu, lorsqu'il te l'a révélé, c'est parce qu'il savait que tu étais capable. Capable de pouvoir t'élever dans la prière. Même si tu ne peux pas prier 1 heure. Même si tu ne peux pas prier pendant 2 heures. Mais le simple fait de pouvoir te réveiller, de pouvoir t'élever, de dire, Seigneur, je refuse que cette situation arrive dans la vie de mon enfant, arrive dans la vie de mon mari, arrive dans la vie de mon épouse, arrive dans la vie de mon frère, arrive dans la vie de mon pasteur, arrive dans la vie de ma soeur, arrive dans la vie d'un tel et d'un tel. Et je suis convaincu dans mon cœur que l'Éternel aura exaucé parce qu'il a déposé en toi cette capacité-là pour permettre à ce que tu entres en contact avec lui et que lui soit à mesure de pouvoir exaucer la prière qui va sortir de ta bouche. C'est pour cela que j'encourage les personnes bien aimées dans le Seigneur. Il n'y a rien qui soit propre à ta famille. Au commencement, Dieu ne vous a pas créé pour vivre les batailles que vous vivez tous les jours. Dieu ne t'a pas créé pour être une personne qui est appelée à subir jour et nuit, à continuer à pleurer, à continuer à parler, à te lamenter. Seigneur, pourquoi je viens de cette famille? Pourquoi est-ce que je vis cette situation? Pourquoi est-ce que je ne peux que pleurer? Parce que depuis des années, ta vie à toi n'est que pleurs, 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 pleurs. Il est temps aussi pour toi de pouvoir t'élever et de te réjouir de ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que la Bible dit, il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Projet de paix et non de malheur. Voilà pourquoi je vais dire ceci. Tant que tu n'identifieras pas quelles sont les batailles que tu vis ou que tu as héritées, sache-les que ces batailles continueront et de génération après génération. Alléluia. Je suis convaincu dans mon cœur que ce soir, l'Éternel Dieu de gloire va t'amener à identifier ces batailles-là. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est quoi? C'est que, peu importe le bataille, nous avons Jésus.
Et c'est ce Jésus-là qui nous permet de pouvoir identifier ces batailles pour nous amener à pouvoir nous lever dans la prière afin de mettre fin aux forces et aux puissances des ténèbres. Parce que le Dieu qui nous a créés sans nous ne veut rien faire sans nous. Retenez bien ce que je dis. Le Dieu qui t'a créé sans toi ne veut rien faire sans toi. Il a besoin de toi, il a besoin de t'associer. Il a besoin que tu sois partenaire avec lui dans cette bataille pour que, en t'élevant dans la prière, que tu puisses avoir et acquérir de l'expérience. Et aussi pour que tu comprennes qu'il n'est pas seulement mort à la croix, mais il a déposé en toi un potentiel. Il a déposé en toi cette puissance. Parce que la Bible dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité. Ces forces-là ne peuvent pas te détruire. Tu as assez pleuré. Tu t'es trop lamenté. Il est temps pour toi de t'élever. Il est temps que le monde qui te combat puisse se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Oui, parce que tu as Jésus. Non seulement tu as Jésus, mais tu as la force, tu as le pouvoir, tu as la capacité. Jésus est ton allié. Jésus est avec toi. Il n'a pas besoin de se tenir devant pour combattre à ta place. Il a besoin que toi tu t'élèves. Il va t'accompagner. La Bible ne dit-elle pas que lorsque les disciples, quand Christ est parti, les disciples sont allés prêcher et la Bible dit le Seigneur travaillait avec eux. Travaillez avec eux. Alléluia. Travaillez avec eux. Le Seigneur veut travailler avec toi. Il aimerait travailler avec toi afin que tu expérimentes les victoires, afin que tu puisses vaincre les batailles spirituelles, afin que tu puisses vaincre l'ennemi de ton âme. Toutes ces forces qui veulent à tout prix te mettre à terre, toutes ces forces qui veulent à tout prix te terrasser, parce que ces forces croient que tu n'es rien, tu ne peux absolument rien. Mais ceux qui ignorent, tu as un autre côté qui est la rage du lion. Parce que le lion de la tribu de Juda vit en toi. Alors comment pourrais-je reconnaître? Déjà au travers des phénomènes que tu rencontres, bizarres que tu vis et que tu trouves ne pas être normal. Souvent, vous allez vous rendre compte que l'ennemi va opérer pendant notre sommeil. Et Dieu qui nous aime va obtenir, comme je te dis, va t'amener à obtenir un rêve. En fait, pendant que ton ennemi opère ou planifie d'opérer, Dieu révèle. Et plusieurs ont été même des fois envoûtés par des mauvais sorts au travers des rêves. La présence des esprits dans les vies et qui maintiennent captives. Comment on arrive à reconnaître cela? Dans des rêves. Vous remarquez la présence des esprits dans les vies qui maintiennent captives. La présence des maris et femmes de nuit. Les esprits succubes et incubes qui abusent pendant les nuits afin de prendre ce qui est de précieux en vous, afin de vous maintenir sous la domination. Alléluia. Vous allez remarquer, comme je l'avais dit, de pouvoir identifier les batailles. Vous allez voir que David avait eu plusieurs femmes. Et cette bataille, parce que ça n'avait pas été vaincu, Salomon l'a aussi hérité. Au point où, étant négligé, cela a poussé Salomon à avoir plusieurs concubines que son père. Vous remarquez un peu? Parce que cette bataille avait été négligée. Salomon a eu plusieurs que son père. Voilà pourquoi il est important d'identifier quelle bataille nous faisons face. Est-ce que c'est une bataille contre le mariage? Est-ce que c'est une bataille financière? Est-ce que c'est une bataille de la progéniture? Tu n'es pas stérile, mais il se fait que tu n'arrives pas à avoir des enfants. Ou soit dès que tu tombes enceinte, quelque temps après tu les perds. Les batailles contre les maladies générationnelles ou mystiques. Vous savez, il y a plusieurs personnes qu'on a enterrées. Des vies et des personnes qui ont été gâchées, détruites, qui sont allées sous la tombe, sous terre. Ces personnes n'ont pas été malades physiquement. Mais ces personnes ont subi des attaques spirituelles qui ont fait que ces personnes ont fait face à des maladies générationnelles, des maladies mystiques. Des batailles contre les envoûtements spirituels liés au sexe et aux pratiques sexuelles. Le bataille contre les pertes. Vous allez remarquer dans le domaine spirituel, il est mentionné que tu ne dois même pas évoluer, ni même émerger. Alors que si tu as une entreprise, tu n'arrives pas à joindre le debout. Juste parce que tout marche qui vient à toi, tu les perds. Ou soit les clients, tu ne trouves pas. Les pertes des choses dans ta vie. Il faut identifier ces batailles. Chose que plusieurs familles font face, ce sont des batailles contre les mariages.
On a toujours tendance à pouvoir dire que non, ce sont les femmes qui ne se marient pas. Mais même des hommes qui n'arrivent pas à trouver des femmes. Tu vas voir un homme qui a étudié, qui a tout, mais qui va voir une femme. La femme va accepter au début. Après un temps, cet homme-là arrive à divorcer. Si vous faites le bilan, cet homme est arrivé à divorcer avec six femmes. Pourquoi? Parce que simplement, il y a une loi. Cet homme fait face à des batailles. Bataille financière, esprit de pauvreté. Cette bataille exige à ce que tu mettes ta vie en règle avec Dieu. Bataille contre les envoûtements spirituels. Vous allez entendre des personnes qui acceptent et qui trouvent plaisir de pouvoir faire de rêves de couches de nuit. Bien aimé, dans la plupart des cas, vous savez, il y a des rêves de couches de nuit où on subit une visitation nocturne. Et cette visitation nocturne s'ensuit avec une sémence qui est dans la vie d'une personne spirituellement parlant. Je ne vais pas tomber dans les détails. Mais comment vaincre ces batailles face à l'ennemi? Je dis premièrement, identifie bien les batailles auxquelles tu fais face, car toute bataille bien identifiée est une voie sur le chemin de ta victoire. Alléluia. Il te faut identifier quel domaine dans lequel il opère. Lorsque tu identifies cela, il est important d'aller dans la présence de Dieu, de prier l'Éternel, de chercher l'Éternel et de réclamer ta délivrance. Alors si tu ne peux pas et que tu as la possibilité de voir un homme de Dieu, passe à la délivrance. Vous savez, plusieurs n'ont pas expérimenté le pouvoir de l'œuvre de la croix. Et je vous assure que la notion de la délivrance est très importante. J'ai eu à passer plusieurs personnes de délivrance en tant que pasteur dans l'église. Je vous assure qu'après cela, les vies de ces personnes ont été changées. Des vies ont été débloquées. Des situations se sont vues débloquées. Christ va dire dans Matthieu 12, 43, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos. Et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. On parle ici, il est question d'un esprit qui est sorti, ça veut dire délivrance. Maison balayée et rangée, balayée de quoi? Balayée des impuretés qui font que le diable a toujours tendance à t'avoir dans tel ou tel autre péché. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement liées dans des péchés, qui donnent toujours accès, qui ouvrent les portes à l'ennemi, qui permet à ce que l'ennemi, qui invite l'ennemi d'une manière ou d'une autre à avoir accès dans leur vie. Et ces péchés amènent des liens par lesquels le diable passe pour pouvoir t'amener et te maintenir dans la vie du péché. Mais dès lors que tu passes par la délivrance, ta vie devient clean. Et tu verras que même le désir que tu avais hier de faire telle autre chose ne sera plus dans ta vie. Pourquoi? Parce que celui qui te retenait a été délogé, a été chassé, a été réduit à néant. Alléluia. Vivre une vie de consécration et de sanctification. Résister aux avances de l'ennemi. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir prier l'Éternel. Alors, ce que je vais t'amener à comprendre, c'est ceci. C'est que pour que tu expérimentes ces choses, que tu vives pleinement la délivrance, tu dois prendre conscience que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances t'ont condamné. Ça veut dire, je ne suis plus porteur des liens, je ne dois plus être la proie de l'ennemi pour permettre à ce que je continue à subir ces batailles spirituelles. Alléluia. Donc, je dois comprendre cela. Et je dois comprendre aussi que je ne suis pas redevable à l'ennemi parce que Christ est allé à la croix pour moi, afin que je vive une nouvelle vie. Donc, tout ce qui émane de la chair, tout ce qui est relié à ma famille, tout ce qui est relié au lien de sang, n'a plus de pouvoir sur moi parce que je ne suis plus redevable aux lois, je ne suis plus redevable aux autels, je suis attaché à Jésus. Et le fait d'être attaché à Christ me donne la pleine liberté de vivre une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle est une vie d'épanouissement, est une vie de bénédiction. Cela ne veut pas dire que je ne ferai pas face aux réalités, aux difficultés, mais simplement, les réalités que je ferai face sont les réalités de la vie normale. Mais je ne serai plus une proie entre les mains du diable qui veut m'imposer sa loi. Non, je refuse cela.
Alléluia. Oh, rabababababa. Tu n'es plus redevable aux lois, tu n'es plus redevable aux autels qui te réclament, mais tu appartiens à Jésus. Voilà pourquoi je viens dans le nom puissant de Jésus ce soir, avant que nous puissions prier. Je viens déclarer que les batailles que tu vis appartiennent à Dieu. À partir de ce soir, ces batailles-là appartiennent à l'Éternel. Et parce que ces batailles appartiennent à Dieu, tu es appelé à vivre la bénédiction. Tu es appelé à expérimenter la percée. Tu es appelé à expérimenter des portes ouvertes. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu puisses prier avec moi ce soir. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Que nous puissions prier, 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 prier. Priez, priez, priez. Alléluia. Rakayabasheka. Je vais vous amener à faire des prières de déclaration contre toutes ces choses. Vous allez répéter après moi dans le nom puissant de Jésus. Pour le moment, je ne suis pas encore à l'aise de faire monter des personnes. Donc vous comprendrez que ça viendra. Alléluia. J'aimerais que tu répètes après moi là où tu es. Je refuse dans le nom de Jésus. Je me lève contre toutes les batailles de ma vie qui a pour objectif de me nuire, de voler mes bénédictions et ma destinée. Répète après moi. Je refuse d'être un objet dans les mains de l'ennemi. Je refuse que mon mariage ne soit perturbé par les forces des ténèbres qui veulent à tout prix détruire ce que Dieu a uni. Je refuse de vivre des pertes dans ma vie. Les pertes d'argent, perte de la santé, perte de travail, perte de vie humaine dans ma famille. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse que mes nuits soient des nuits de combat ou des poursuites et des cauchemars au nom de Jésus. Je refuse que le diable ne prenne le dessus sur moi, sur mes enfants et tout ce qui m'appartient. Je refuse que les flèches de l'ennemi ne puissent m'atteindre. Je refuse que les lois maléfiques ne tombent sur moi au nom de Jésus. Je refuse que toute maladie, quel que soit le nom et la provenance, ne m'atteigne au nom de Jésus. Je prie maintenant que tout complot contre moi soit anéanti au nom de Jésus. Je déclare que ma vie devienne un sujet de joie et de témoignage. Que les pleurs s'échangent en larmes de joie à cause de Jésus-Christ. Que le plan de Dieu se réalise dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare que je veux vivre les promesses de Dieu dans ma vie. En cette année et dans les années à venir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que Dieu a réservé pour moi en cette année et les années à venir, je déclare les obtenir et les palper dans mes mains au nom de Jésus. Que la vie de Dieu soit mon partage et m'accompagne tout au long de ma destinée. Que sa présence me garde et protège ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse toute forme de bataille spirituelle qui veulent à tout prix m'anéantir et me mettre à terre. Je déclare la victoire sur toutes ces batailles, quel que soit le nom
quelle que soit l'origine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la victoire que tu m'accordes à partir d'aujourd'hui sur les batailles identifiées. Merci Seigneur, parce que tu ouvres mon entendement pour que j'identifie les autres batailles non identifiées et que je vive ma victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie. Je te rends grâce éternelle ce soir pour ta présence qui me garde et me protège au nom de Jésus. Commence à élever la voix là où tu te trouves. Élève la voix et prie l'Éternel, le Dieu vivant. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens recommander mon frère, recommander ma soeur qui m'écoute et qui est connectée ce soir. Je prie Jésus, toi qui connais les batailles auxquelles cette personne fait face. Merci pour la victoire que tu lui accordes. Merci pour tout ce que tu lui donnes, Éternel Dieu. Merci pour cette victoire dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui se trouve alité en ce moment précis à cause des choses, des situations, des lois et des batailles maléfico-sataniques liées aux forces des ténèbres. Je prie que tu donnes la victoire sur cette maladie qui veut la mettre à terre, qui veut détruire sa vie, qui veut détruire sa santé. Je prie que tu lui donnes la victoire. Merci pour la victoire face à la maladie. Merci pour la victoire face à l'envoûtement. Merci pour la victoire face à tout ce que le monde de ténèbres avait planifié dans la vie de ses bien-aimés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le sang de l'agneau te couvre et te rende invisible et intouchable aux yeux de l'ennemi, qu'à partir d'aujourd'hui, que tu célèbres la victoire, que tu expérimentes la victoire, que tu expérimentes la victoire dans tous les domaines, dans tous les aspects où l'ennemi avait pris le contrôle de ta vie, où l'ennemi avait pris le contrôle de ta vie. Je prie que tu vives la victoire, que tu ailles de gloire en gloire, que tu ailles de victoire en victoire. Plus jamais d'échec au nom puissant de Jésus. Je refuse l'échec dans ta vie. Je refuse l'échec dans ta vie. Je refuse la fatigue dans ta vie. Je refuse la maladie dans ta vie. J'annule toute forme de malédiction dans ta vie. Je proclame la bénédiction. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu t'accompagne. Que la vie de Dieu soit ton partage. Là où le monde de ténèbres s'attendait à ce que tu puisses baisser, que tu puisses t'écrouler, l'Éternel Dieu, au travers de ses anges, te tienne par la main, te soulève et te dit, mon fils et ma fille, tu vivras la victoire au nom puissant de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu repose sur toi ce soir et que ta vie à toi puisse subir un shift, un changement à 360 degrés, que tu expérimentes un shift au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le monde de ténèbres avait écrit ton nom sur la liste des hommes et des femmes appelés à échouer, je déclare que tu n'échoueras pas, je déclare que tu expérimenteras la réussite, la victoire, parce que ton nom est réussite, ton nom est succès, ton nom est victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où le monde de ténèbres proclamait et déclarait que tu ne vaux rien, tu ne peux rien, il changera de nom parce que ton nom à toi est réussite, ton nom à toi est bénédiction, ton nom à toi est succès, ton nom à toi est victoire. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la bénédiction de l'Éternel, le Dieu vivant, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, le maître de temps et des circonstances. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de mes bien-aimés qui sont connectés ce soir, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci éternel, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as accompli. Merci parce que tu relèves celui qui est fatigué, celui qui était déjà découragé, qui disait, Seigneur, est-ce que tu entends mes cris? Oui, Dieu entend tes cris. Dieu a entendu tes cris. C'est pour cela qu'il est là ce soir. C'est pour cela qu'il a permis à ce que ce live soit fait. Dieu a entendu tes cris. Relève-toi. Sois fort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de l'Éternel, je prie que la main de Dieu, je prie que la main du Tout-Puissant repose sur toi. Je prie que la main de Dieu repose sur ta vie. Merci beaucoup, Air du Congo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie au nom puissant de Jésus que la main de l'Éternel repose sur ta vie. Relève-toi. Sois fort, sois fortifié. Ne baisse pas le bras. Ne sois pas découragé.
Relève-toi parce que ton Dieu à toi a prévu d'accomplir des choses énormes avec toi. Tu n'es pas n'importe qui. Il dit dans sa parole, avant que tu ne sois né, sur le livre de vie était inscrit le jour qui t'était destiné. Même si cet homme t'a quitté, même si cette femme t'a laissé, même si tu as subi des moments difficiles, des périodes sombres dans ta vie, j'aimerais te dire, le jour à venir vont être couverts de gloire. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. La gloire de Dieu s'élève au point où la lumière de l'Éternel va éclairer ta vie. Tu ne seras pas la même. J'aimerais t'encourager, frère. Ne baisse pas le bras. Ne baisse pas le bras. Relève-toi. Secoue la poussière. Même lorsque les hommes ne croient pas en toi. Même lorsque des fois tu as du mal toi-même à pouvoir croire en toi-même. J'aimerais te dire, Dieu croit en toi. Il croit en toi. Voilà pourquoi il a voulu à ce que tu sois encore en vie. Tu n'es pas mort. Sinon tu allais mourir depuis. Mais si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu croit en toi. Dieu t'a dit, mon fils, ma fille, tu es appelé à faire des grandes choses. Tu es appelé à accomplir des choses énormes. Même si cet homme t'a quitté, même si cette femme t'a quitté, même si tu as perdu les enfants. Je suis ton Dieu, je suis avec toi, je marche avec toi, je te tiens par ma droite triomphante. Tu vivras des choses énormes. Là où on a dit que tu n'es rien, tu es nul, l'Éternel dit, tu as la capacité, tu as le potentiel, tu as le pouvoir d'accomplir des choses énormes. Ceux-là qui se sont moqués de toi hier, ce sont les mêmes qui vont commencer à acclamer et qui viendront auprès de toi dire comment tu as fait. Tu leur diras, je connais un homme, il s'appelle Jésus. Je me suis appuyé sur lui et c'est lui qui m'a relevé. C'est lui qui m'a redonné la force. C'est lui qui a permis à ce que je me tienne debout. Des fois, les hommes veulent te voir à terre. Les hommes veulent te voir par terre. Les hommes veulent te voir pleurer. Mais j'aimerais te dire, tu ne pleureras plus les larmes de douleur, mais tu pleureras les larmes de joie parce que tu auras été visité par l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Je prie que la visitation de Dieu soit ton partage, que les choses changent, que ton langage change, que tes pleurs se transforment en larmes de joie et que l'Éternel Dieu de gloire te visite, que Dieu visite ta vie, que Dieu visite ta maison, que Dieu visite ta santé, que Dieu visite ton mariage, que Dieu visite tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabakayama shekele mandalama. Merci Père éternel, merci pour ce que tu accomplis dans la vie de tes enfants, dans la vie de mes bien-aimés, dans la vie de toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Merci Jésus-Christ de Nazareth, merci Roi de gloire, merci Dieu Tout-Puissant, merci encore une fois de plus, merci Père éternel, merci Jésus, merci Seigneur pour l'œuvre, merci parce que tu consoles une âme, merci parce que tu consoles une sœur, merci Seigneur pour la sœur Micheline, merci Jésus-Christ de Nazareth pour mon frère Luther, merci pour Zoé Beauty, Larissa, merci Seigneur pour le pasteur Josiane. Merci pour mon frère Cédric. Merci pour ma fille Reine. Merci Seigneur pour exaucer. Merci Seigneur pour Estelle. Merci pour Peignel. Merci Seigneur pour ses enfants et ses fils et filles de la cité de la gloire. Merci pour Carmen Shop. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci ô éternel mon Dieu. Rababababababa. Merci Seigneur pour Kolmi Mizis Kikoufi. Merci Seigneur pour la vie de Mia Liv. Merci Jésus pour la lumière. Merci éternel mon roi pour Air du Congo. Merci pour Criso. Merci Seigneur pour leur vie. Merci parce que tu es le Dieu qui accomplit ta vie dans leur vie. Merci parce que tu libères ta puissance. Merci pour Sandrine, Sandra. Aime la vie. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu connais leurs cris, tu connais leurs besoins. Je ne connais rien, mais toi tu connais. Je prie Seigneur que tu te révèles à eux. Je prie que tu te manifestes afin que leur joie puisse être parfaite. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour la vie de tout un chacun, de toutes ces personnes qui sont connectées ce soir. Nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissants pour l'œuvre que tu as accomplie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Père éternel, merci Jésus. Nous sommes à la fin de notre programme ce soir. Je vous invite aussi à aller vous abonner à ma page, à ma chaîne YouTube Allen Ikadi. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Allen Ikadi parce que le lundi, nous sommes ici. La lumière. Moi, c'est l'anniversaire de ma fille, papa. Je prie que la main de Dieu repose sur la vie de ta fille, la lumière. Que la main de Dieu, que la bénédiction de Dieu repose sur elle. Que Dieu la bénisse et qu'elle grandisse par la protection divine et que l'Éternel accomplisse sa parole dans sa vie, que tout le projet que Dieu avait sur la vie de ta fille puisse se réaliser. J'interdis à tout ce qui est projet, tout ce qui est plan de l'ennemi de ne pas se réaliser au nom de Jésus, que seul le plan de Dieu se réalise dans la vie de la fille de ma sœur Lumière, que Dieu soit abondamment béni. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube
Alain Ikadi, afin de permettre à ce que nous puissions aussi... Les lundis, nous sommes ici, mais par contre, le jeudi, comme c'est jeudi 31, pour clôturer le mois, nous serons sur YouTube et sur Facebook. Donc ne ratez pas ces lives. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. On m'a dit ici, si quelqu'un a une question à poser, de pouvoir poser la question avant que je ne puisse arrêter mon live. Pour le moment, je ne suis pas encore... Je suis pas encore à mesure de pouvoir faire monter les personnes. Je prie que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube, Alain Ikadi, Alain Ikadi, Alain Ikadi. Si parmi mes filles, mes fils, quelqu'un peut mettre le lien de la chaîne YouTube aussi sous les commentaires, ça va être une très très bonne chose. Docteur Josiane, Reine, Zoé Beauty, Larissa, essayez de mettre un peu le lien de la chaîne YouTube aussi, afin de mener les personnes à aller aussi s'abonner sur la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Lundi, nous sommes ici. Tous les lundis, nous sommes ici à 20h30 sur TikTok. Le jeudi, nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Abonnez-vous sur YouTube afin de ne rien rater. Hormis les lives, il y aura aussi d'autres vidéos d'édification que nous déposons aussi sur notre chaîne YouTube. Que Dieu puisse bénir tout un chacun et que la main de Dieu repose sur vos vies. Servant de Dieu Abigail, soyez abondamment bénis. Je suis honoré de votre présence. Vraiment, c'est une joie, c'est un honneur pour moi que vous puissiez aussi être là. Merci à vous. Shalom à vous tous et passez une très très bonne soirée. Que la main de Dieu repose sur vos vies. Dans la vie d'Ingrid M. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Ingrid. Soyez abondamment bénis. Shalom, 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 shalom. Rendez-vous lundi prochain. Et jeudi, nous sommes sur YouTube.